Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La minute des réseaux sociaux avec Getter évidemment et avec notre partenaire préféré Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, bonjour, comment ça va? Très bien, merci à vous-même. Je suis en pleine forme, j'ai écouté Elisabeth Borne, j'ai dormi 1 heure cette nuit oui. parce qu'elle me... elle me remplit de joie, d'amour et d'allégresse, cette demoiselle. J'imagine. Alors justement, Nicolas, les législatives sont derrière nous. Elisabeth Borne vient de prononcer son discours de politique générale. Est-ce que selon vous, les choses sérieuses vont pouvoir enfin commencer ? Eh oui, ma chère Clémence, tout peut enfin commencer. Certains ont même pris les devants pour lancer le grand feu d'artifice de la tartufferie. Alors commençons, vous le savez, par mon petit chouchou, Bruno le rigolo de l'économie. Le 5 juillet dernier, notre Bruno National est allé tout guirer à la Bourse de Paris pour célébrer l'entrée sur les marchés de la plateforme musicale française Deezer. Oui. Eh bien, pas de chance. L'action Deezer a pris 35% de baisse dans les dents dès la fin de la matinée après son introduction. Oui. Alors, de là à dire que Bruno Le Maire est un chat noir, franchement, ça serait un poil excessif. Mais il est assurément, chers amis progressistes, le parangon de la Startup Nation de la défaite. Pourtant, quelques minutes avant cette célébration ratée, Bruno le rigolo se beurrait la couenne sur BFM Business pour nous dire combien c'était formidable et décisif pour l'écosystème français de la tech. Mais moi, vous savez Clément, je l'aime bien ce mot de tech. Ça fait cool, hein, franchement, ça fait jeune, ça fait innovant et surtout, ça fait bouillir de plaisir les huiles parisiennes. Alors, si vous voulez, les amis, être ultra cool cet été au bord de la piscine ou la tête cramoisie dans votre barbecue, parler de la French Tech et des centaines de millions d'euros d'argent public déversés pour pondre des licornes neurasthéniques chevauchées par des communautés builders incultés ras du plafond, car c'est ça la startup. Ça c'est dit. Voilà, ben oui, c'est ça, parce que c'est ça la Startup Nation, les amis, de l'anti-France périphérique. Alors, ça sert à rien. Ça sauve pas de vie, ça fait pas baisser l'inflation, ça remplit pas votre plein de diesel et en plus les Français n'en voient pas la couleur et en plus ça prend de grosses roustasses sur les marchés. Mais il y en a un autre gouvernement qui commence sur les chapeaux de roue. C'est le nouveau ministre de la santé, François Braun, le monsieur mission flash de l'hôpital. Alors François Flash Paradra n'a pas traîné pour se faire remarquer dès sa nomination comme ministre de la santé en soins palliatifs. Et alors lui, c'est un véritable festival depuis quelques jours. Alors, la réintégration des soignants suspendus, c'est niette. Oui. Car d'après Mr Flash, d'ailleurs, il est toujours masqué. Cela n'a absolument rien à voir avec la crise de l'hôpital. Ben, pour ce fameux masque, il nous encourage fortement à le remettre sur le pif, dans une séquence notamment diffusée sur BFM, où François Braun flash le rasoir électrique des coûts inutiles du système de santé, t'a calé à nouveau la muselière à tout son aéropage. Et tout cela serait risible s'ils arrêtaient de répéter inlassablement la faribole du lien entre la contamination et la non-vaccination. En somme, on a récupéré le même bout en train sanitaire qu'Olivier Variant, avec tout de même, les amis, une option en plus, la fermeture des urgences la nuit. Et moi, je vais vous le dire comme je le pense, chère Clémence, 2022, ça va être très, 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 très long. Oui, mais alors, il y a quand même peut-être quelques espoirs, notamment le discours de politique générale d'Elisabeth Borne hier. On parlait de la transition écologique, de la renationalisation d'EDF, notamment. Ça vous a pas donné d'espoir, vous, Nicolas Vidal? Bon, c'est tellement positif, je n'ai pas dormi cette nuit, mais vraiment, quelle tannée, hein. Quel ennui, ce discours de politique générale de Babette Milborn à la sauce McKinsey. Mais dans quel monde vivent ces gens? Alors, on a eu droit à toutes les contre-vérités, toutes les bêtises, toutes les aberrations, toutes les approximations, toutes les lapalissades et tous les éléments de langage absurde de ces 5 dernières années condensés à une grosseur entre la bouillie technocratique, les solutions à la poudre de perlimpinpin, les notes d'humour à 2 francs 6 sous et les incantations version danse de la pluie. Je me suis emplâtré pour vous, chers amis, hier après-midi, plus d'1 heure de marmelade macroniste à varier. Mais sans surprise, la diarrhée verbale de Babette Milborn a été acclamée par une majorité très relative des députés LaREM. Car oui, mes bons amis matinaux, c'est la renaissance des Playmobil à l'Assemblée nationale. Ils sont moins nombreux, certes, mais ils sont revenus, les porteurs d'eau de la parole officielle et les petits soldats masqués de Manu Premier. Ben oui, vous savez, la servilité, ça se décrète pas, ça se pratique à 4 pattes. Il fallait les voir avec leurs yeux qui brillaient d'émotion quand Tati Babette leur a assuré que le plein emploi était à portée de main. Enfin, à 7 millions de chômeurs près quand même. Et que Pôle emploi allait maintenant s'appeler
appelé France Travail. Oui. Certains convulsés de bonheur dans cette grande enfilade qui fut cette technoparade politique. Et d'autres ont littéralement explosé de joie quand ils ont entendu qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts et qu'un travail de consensus, de concertation, de discussion démocratique aurait lieu pour la réforme des retraites. Ils sont partis enthousiastes, masqués et heureux. Alors, à la fin de cette grosse indigestion parlementaire, à quoi ai-je pensé, Clémence ? Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, j'ai pensé à qui ? À Michel Audiard. Non, c'est pas un ministre, Michel Audiard. Regardez sur Google. Michel Audiard qui aimait à dire qu'un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord, mais ça vole. Alors moi, on attend donc avec impatience le vol gracieux des oiseaux migrateurs de la Macronie mazoutés. Oui, d'accord, carrément. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.